Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dr. Nield va nous faire une conférence sur le thème de l'éclaircissement de la peau. You can get started, Dr. Nield. Okay, perfect. Hi, well, so today I'll be talking about skin lightening and complications. So what is skin lightening? Well, it's also known as skin whitening and skin bleaching, and it refers to the practice of using chemicals to lighten one's skin tone. So the manipulation of skin color has had ancient beginnings, and this unfortunate practice continues to grow, and the results can be very harmful. Dr. Nield. Yes. Yeah, would you be so kind just to let Doris translate? Oh gosh, I'm so sorry. No, that's fine. I figured we'd get it. Okay. Okay, sorry, Doris. It's one of those days. That's fine. That's fine. Aujourd'hui, la présentation porte sur le blanchiment de la peau ou l'éclaircissement de la peau. C'est une pratique qui dure depuis des siècles. C'est très ancien. Et puis, nous allons, en fait, cette expression-là d'éclaircissement ou de blanchiment de la peau, ça signifie, en fait, une pratique d'utiliser des produits chimiques pour éclaircir la peau. Pour pâlir, en fait. Okay, so the manipulation of skin color has ancient beginnings. This unfortunate practice continues to grow and results can be very harmful. Alors, la manipulation de la couleur de la peau est quelque chose qui est très ancien et qui se pratique depuis très longtemps. Et puis, c'est une pratique qui n'est pas une bonne idée et ça continue de gagner en popularité. So in Elizabethan times, pale skin was a sign of beauty and social standing. Ceruth, which is a mixture of vinegar and white lead paste, was used, and mercury was used as a face wash. En fait, le blanchiment ou l'éclaircissement de la peau a été utilisé pour des raisons médicales et pour des raisons cosmétiques. Et à l'époque de la reine Élisabeth II, à l'époque élisabéthaine, la peau pâle, très pâle, c'était un signe de beauté et aussi d'un rang social élevé. Et l'utilisation de céruse qui est faite en fait d'une pâte de plomb et de vinaigre, c'était ce qu'on utilisait à l'époque. Et on utilisait aussi le mercure pour se laver le visage. So is it ever okay to use skin lightening creams? Yes, but only for medical disorders. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est correct d'utiliser les crèmes d'éclaircissement de la peau? Oui, il y a des cas où c'est indiqué, mais seulement pour des raisons d'ordre médical. So what are these medical reasons? Well, melasma, lentiginous, and post-inflammatory hyperpigmentation are skin conditions that can benefit from skin lightening agents. Alors, dans les cas dans lesquels l'éclaircissement, le blanchiment de la peau est indiqué, c'est le mélasma, les lentigos et l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ça, ce sont des problèmes de la peau qui peuvent être améliorés en utilisant des agents éclaircissants. So dermatologists will prescribe topical products for 3 to 6 months to lighten localized skin conditions. Need for photoprotection is stressed. You need to use a sunscreen with an SPF higher than 30, hat, and sun avoidance. Les dermatologues vont prescrire des agents topiques
pour une période de 3 à 6 mois pour éclaircir les régions qui ont les problèmes qui peuvent bénéficier d'un éclaircissement de la peau. Et lorsqu'on les utilise, on doit absolument utiliser une protection solaire. Et puis, c'est un écran solaire avec un facteur de protection de au moins 30. On doit porter un chapeau et éviter le soleil. So this is some examples. On the top right is a patient with melasma, which has those broad brown sheets of pigmentation, and little lentigines, the small sunspots. And the lower patient has acne with brown post-inflammatory macules. Alors, le patient, la photo du haut, c'est une personne qui a mélasma et aussi des lentigos solaires. Et la personne sur la photo du bas de la page, c'est une personne qui souffre d'acné et d'hyperpigmentation post-inflammatoire. So skin lightening for non-medical reasons, not recommended, not a good idea. But this practice is worldwide and growing into pandemic proportions for skin types 3 to 6. Alors, l'éclaircissement de la peau pour des raisons non médicales n'est pas recommandé et ce n'est pas une bonne idée de le faire. Cependant, cette pratique est répandue partout dans le monde et elle est de plus en plus populaire. En fait, elle atteint des proportions de pandémie parmi les gens dont le type de peau est entre 3 et 6. So advertisers try to legitimize and glamorize attempts to change one's skin type to a lighter shade, and individuals are being encouraged to use these products at all costs. Alors, les agences de publicité essaient de légitimiser et de donner un aspect glam à l'éclaircissement de la peau. Et on encourage les gens à utiliser ces produits à tout prix. And nowadays, there's been an explosion of new products. Some may be safe, some may not be, but it's wrong if used for non-medical reasons. De nos jours, il y a une explosion de nouveaux produits pour éclaircir la peau. Certains sont sécuritaires et d'autres non, mais de toute façon, c'est pas correct de l'utiliser pour des raisons non médicales. So just a brief description of skin type. And this was devised by a Dr. Thomas Fitzpatrick, a Harvard dermatologist. So we wanted to classify skin types based on sensitivity to UV light. So it goes from skin type 1, very fair, down to skin type 6. And those with skin type 3 to 6 are the ones that are sometimes looking to change their skin tone. Alors ici, on voit l'échelle des types de peau de Fitzpatrick. Et puis, on voit qu'il y a on voit ici, quand on a parlé des gens qui entre les types de peau de type 3 à 6, on voit ici l'échelle des couleurs. So here's there are billboards for skin lightening creams, and this one's found in Dakar and Senegal. Alors ici, on voit des panneaux publicitaires qui font la publicité des produits d'éclaircissement, de blanchiment de la peau. And here's another billboard, and this one is in Côte d'Ivoire. And it just shows that skin lightening agents are increasing. And this report was from 2015. So this skin lightening sort of pandemic has been occurring for years.
OK, dans la première photo, le panneau publicitaire était du Sénégal. Ici, c'est celui-là date de 2015 et ça se passe en Côte d'Ivoire. Et on voit vraiment que la popularité du blanchiment de la peau a atteint des proportions de pandémie. And there's our multiple posters that I saw in Lombe and Cape Haitian in 2018. En 2018, j'ai vu des affiches à Limbe et au Cap Haïtien sur justement des produits de blanchiment de la peau. And another one for advertising Skin Lightening, seen en Rue Nationale numéro 1 and Cape Haitian. Ici, on voit aussi des publicités pour le blanchiment de la peau. Ceux-là sont sur la route nationale numéro 1 à Cap Haïtien. So the global skin lightening industry is now estimated to be worth over $20 billion in 2021. Alors, à l'échelle globale, l'industrie du blanchiment de la peau a une valeur estimée de plus de 20 milliards de dollars américains en 2021. So big brand cosmetic companies are trying to legitimize this phenomenon by advertising products that will temporarily fade out melanin. And their products are generally safe, but their message is not. And they encourage the unnecessary practice of skin lightening. Les grandes marques, les compagnies des grandes marques de produits cosmétiques essaient de légitimiser le phénomène de l'engouement pour le blanchiment de la peau en faisant la publicité des produits qui vont temporairement diminuer effacer un peu la mélamine. En général, leurs produits sont sécuritaires. Cependant, leur message ne l'est pas parce qu'ils encouragent une pratique qui est absolument pas nécessaire. So people then seek out stronger and more dangerous products, and oftentimes the actual ingredients in the products aren't even listed. And they need to be used continually to achieve the lightening results. Alors, les gens vont alors chercher des produits plus puissants et plus dangereux. Et souvent, les ingrédients que ces produits-là contiennent ne sont même pas sur la liste des ingrédients et on doit les utiliser continuellement pour obtenir les résultats. So these are some statistics from the World Health Organization. Women are targeted by advertisers. Skin lightening can become addictive, and some women use these products for decades. Bon, alors, en ce qui concerne les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, on nous dit que les agences publicitaires ciblent particulièrement les femmes avec leurs produits. Le blanchiment de la peau peut devenir une addiction et il y a des femmes qui utilisent ces produits pendant des décennies. There was one study that showed 77% of Nigerian women use skin lightening products on a regular basis, 59% in Togo, 35% in South Africa, 25% in Senegal, and 25% in Mali. And nearly 40% of women in Asia use skin lighteners. Alors, au Nigeria, 77% des femmes utilisent des produits de blanchiment de la peau de manière utilisent régulièrement des produits de blanchiment de la peau. Au Togo, c'est 59% des femmes, 35% en Afrique du Sud, 25% au Sénégal et 25% au Mali. Tandis qu'en Asie, près de 40% des femmes utilisent des produits de blanchiment de la peau. So skin lightening products come in a lot of different forms. They can become creams, cake soap. They need to apply nightly, and some will apply to only the visible skin, such as the face or the hands, whereas others will apply these products to their entire body, often for years.
Alors, les produits de blanchiment de la peau se présentent sous différentes formes. Il y a des crèmes, des barres comme une barre de savon, un pain de savon, et aussi, on doit les appliquer tous les soirs. Et certaines personnes vont les utiliser seulement sur les parties de la peau qui sont visibles, comme les mains et le visage, mais d'autres personnes l'appliquent partout sur le corps et ce pendant des années. So there is a rapper out of Jamaica who has his own brand of cake soap, and skin lightening products are used daily so they can become expensive. They may be a sign of wealth, showing you can afford to do this. And some males, like the fellow in the picture, like the fact that if they lighten their skin tone, the tattoos become more visible. Alors, les produits de blanchiment de la peau, bon, alors on doit les utiliser quotidiennement, donc ça devient assez dispendieux. Ça donne aussi l'apparence d'une certaine richesse parce que ça montre qu'on peut se le permettre au point de vue financier. Il y a des hommes qui aiment le fait que lorsque leur peau est plus blanche, leurs tatouages sont mis en évidence. Il y a sur la photo, on voit un rappeur connu qui a sa propre marque de pain, comme un pain de savon, mais qui est un produit blanchissant. So I'm going to be talking about 4 main topical skin lightening agents that are used: mercury, hydroquinone, corticosteroids, and retinoids. Alors, je vais vous parler des différents agents topiques qu'on utilise pour blanchir la peau. Le mercure, l'hydroquinone, les corticostéroïdes et les rétinoïdes et de la vitamine A. So mercury. Mercury is a toxic metal. It has been used for centuries to lighten skin. It's the organic mercury form, which is ammoniated mercury, and it suppresses melanin production. Alors, le mercure, c'est un métal toxique qui est utilisé depuis des siècles pour blanchir la peau. Le mercure inorganique, qui est un mercure ammoniaqué, c'est la forme que l'on utilise dans les crèmes de blanchiment de la peau. Et son action, il fonctionne parce que ça supprime la production de mélanine. So mercury can be found naturally in the environment. So there are limits placed on amount in products. In the US, the limit of 1 part per million of mercury is okay in skincare products because it is just found everywhere. But otherwise, it is illegal for mercury to be in any cosmetics. Alors, le mercure, peut-être, on peut le trouver dans l'environnement sous forme naturelle. Et il y a une limite qui est placée sur la quantité de mercure que l'on peut mettre dans les produits. Aux États-Unis, la limite est d'1 part par million de mercure dans les produits de soins de la peau. Sinon, c'est illégal de mettre du mercure dans tous les cosmétiques. So according to the American Chemical Society, some illegal creams have been found up to have over 210,000 parts per million. And if these creams with this high concentration are used regularly, it can then be exuded from the skin and the hands into the food, into countertops, and can even contaminate others. That's how potent it is. Alors, le mercure est tellement puissant que, en fait, d'après la Société américaine de chimie, il y a des produits de blanchiment de la peau qui sont illégaux dans lesquels on peut trouver jusqu'à 210 000 parties par million. Et puis, si on les utilise régulièrement, ils peuvent sortir par la peau, par les mains et se retrouver dans la nourriture
sur les tissus de comptoir et ça peut contaminer les autres personnes. So the World Health Organization has done their own studies, and they reported finding bleaching creams containing 1 to 10% mercury ammonium being sold throughout the world. It is a banned product, so often mercury is not even put on the label. And mercury in high levels can cause a cream to look gray. And I found this on the internet, and this actually advertises that it contains 3% ammoniated mercury. Alors, en ce qui concerne encore une fois le mercure, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté qu'ils ont avoir trouvé des crèmes de blanchiment de la peau qui contiennent entre 1 et 10%, donc 10 000 parties par million à 100 000 parties par million de mercure, et ces crèmes-là sont vendues partout dans le monde. Le produit est interdit. Alors, souvent, on n'écrit pas sur la liste des ingrédients, sur l'étiquette, qu'il contient du mercure. Et en fait, dans des crèmes qui contiennent des niveaux élevés, des pourcentages élevés de mercure, sont grisâtres. So mercury, what are the side effects? Why shouldn't we be using mercury on our skin? Well, chronic exposure of the body to mercury, even in low concentrations, can cause long-lasting neurological and renal impairment. Alors, en ce qui concerne les effets secondaires du mercure, l'exposition chronique au mercure, même en faible concentration, peut causer des problèmes neurologiques et rénaux. So what are the main things? Well, kidney damage often leads to nephrotic syndrome, neurological symptoms like anxiety, depression, psychosis, peripheral neuropathy, tremors, decreased cognitive function, headaches, and fatigue. Alors, le mercure, l'exposition à long terme au mercure va causer des dommages aux reins et ce qui souvent va mener au syndrome néphrotique. Ça cause aussi des problèmes neurologiques comme l'anxiété, la dépression, la psychose, la neuropathie périphérale, des tremblements, une fonction cognitive qui est amoindrie, de la fatigue et des maux de tête. And then as well, there's the skin. So the skin, you can have dermatitis, skin discoloration, scars, and using mercury on your skin actually makes you more susceptible to bacterial and fungal infections. Le mercure a aussi des effets néfastes sur la peau, la dermatite, la décoloration de la peau, des cicatrices, et ça rend la peau plus sujette à faire des infections fongiques et bactériennes. So we've talked about mercury. So in summary, with mercury, it can affect the kidneys and the neurological system and the skin. Bon, alors on sait que il y a aussi l'hydroquinone. Et ça, c'est un produit phénolique qui va dépigmenter, mais ça peut aussi causer des problèmes. Right. Sorry, so we've dealt with mercury. Now we're going to talk about hydroquinone. Bon, alors passons maintenant à l'hydroquinone. So hydroquinone is a phenolic compound and depigmenting agent that mainly exerts its effect on melanocytes, which have active tyrosinase. Alors, l'hydroquinone, c'est un produit, c'est un phénolique qui va dépigmenter. Il y a un agent qui est un agent de dépigmentation qui fonctionne sur les mélanocytes qui activent la tyrosinase. So it's a tyrosinase inhibitor, so cells are unable to produce melanin.
Alors, l'hydroquinone est un inhibiteur de tyrosinase et ça fait que les cellules ne sont pas capables de produire de la mélanine. So hydroquinone, it is available over the counter in North America, but only as a 2% cream, and people can use it up to 3 months. But I don't think it's that effective, actually. Alors, l'hydroquinone, en Amérique du Nord, on peut l'utiliser, on peut l'acheter en vente libre en concentration de 2% pendant une période de 3 mois, mais je pense que je trouve que ce n'est pas très efficace. So dermatologists like myself, I can prescribe up to 4 to 8% of hydroquinone. I'll mix it with other ingredients for up to 3 to 6 months, and it can be useful for medical skin pigmentary disorders such as melasma. Alors, en tant que dermatologue, je peux prescrire l'hydroquinone en concentration de 4% jusqu'à 8%, mélangé avec d'autres ingrédients pour une période de 3 à 6 mois pour des problèmes de pigmentation comme le mélasma. But it has been banned in Europe completely, so you cannot legally buy any hydroquinone, and a doctor can't prescribe it in Europe, as high concentrations are being used and found in the underground market, up to 60% or higher. En Europe, l'hydroquinone est interdit parce qu'il y a des gens qui peuvent l'acheter en concentration très forte. Ça peut aller jusqu'à 16% et ils l'achètent sur le marché noir. And the side effects include contact dermatitis, increased photosensitivity, and onchronosis. Les effets secondaires comprennent la dermatite de contact, une augmentation de la photosensibilité et aussi l'onchronose. So what's onchronosis? It's paradoxical hyperpigmentation. Alors, qu'est-ce que l'onchronose? C'est une hyperpigmentation paradoxale. So after using hydroquinone high doses for long time periods, you can actually start getting these slate, dark gray, black pigmentation on the areas of application. This picture is on around the chin area. This is around the eye, and this can be permanent. Alors, lorsqu'on utilise ce produit-là de blanchiment de la peau pendant de longues périodes, on peut finir par avoir une hyperpigmentation, ce qui est le contraire du résultat qu'on voulait obtenir. Et on voit ici, dans le visage, qu'il y a une coloration foncée près de la bouche et près de l'œil. So we've talked about mercury and hydroquinone. We're going to talk about topical corticosteroids. The mechanism of action for lightening of skin. 1, it's vasoconstrictive, so it causes initial blanching. And 2, it's anti-proliferative, so it slows down cell turnover and reduces the number and activity of melanocytes. Bon, alors, nous avons déjà discuté du mercure et de l'hydroquinone. Passons maintenant aux corticostéroïdes et son mécanisme d'action pour blanchir la peau. Alors, ça fait de la vasoconstriction. Donc, initialement, ça blanchit. Et aussi, ça empêche, ça ralentit le remplacement des cellules. Donc, ça réduit le nombre et l'activité des mélanocytes. And 3, it reduces production of precursor steroid hormones. So that leads to reduced production of melanocyte stimulating hormone. And 4, it's anti-inflammatory. So it reduces the likelihood of ongoing post-inflammatory hyperpigmentation. En addition, les corticostéroïdes réduisent la production des hormones précurseurs de stéroïdes, ce qui mène à une réduction de la production de l'hormone qui stimule la production de mélanocytes. C'est aussi anti-inflammatoire.
possibilité d'une hyperpigmentation inflammatoire. So just to let you know, so as a dermatologist, I do use corticosteroids mixed with some hydroquinone to get some of these beneficial lightening effects for, say, melasma. But all steroids have problems and they should never be used for skin lightening. Alors, voici les effets secondaires locaux des stéroïdes qui sont à haute concentration. Il y a l'atrophie de la peau, des stries, de l'hypopigmentation, de l'acné, de la folliculite et la dermatite périorale. On peut avoir des infections de la peau secondaires. La peau devient fragile et fait facilement des bleus. On peut faire... I think you had stopped at that. You hadn't gone. I didn't read this. Sorry, I was just talking not with this, but that's okay. That's fine. That's fine. So these steroids these are the potent steroids, the betamethasone dipyronate and clobetasol propionate. They are prescription steroids, but they are not to be sold over the counter. They're used for specific reasons. Alors, ces produits-là qui sont des crèmes corticostéroïdes à haute concentration ne sont pas en vente libre et ne sont pas destinés à blanchir la peau. Ils sont prescrits pour d'autres raisons. So these steroids, these high potency topical steroids are 650 times more potent than hydrocortisone 1% cream. Ces produits-là sont 650 fois plus puissants que l'hydrocortisone à 1%. So what are the systemic side effects of long-term use of steroids? You can get glaucoma, diabetes mellitus, hypertension, and Cushing's disease. Alors, voici les effets systémiques des stéroïdes topiques lorsqu'on les utilise sur une très longue période. Ça peut causer du glaucome, du diabète, de l'hypertension et la maladie de Cushing. So internal side effects are similar to those if you take systemic steroids. They're kind of rarely reported, but if you use topical steroids for any length of time, you absolutely can get high enough doses to cause systemic side effects. Alors, les effets internes de ces crèmes corticostéroïdes à concentration élevée ont des effets, ce sont des effets qui sont les mêmes que si l'on utilise des stéroïdes en fait de façon interne. On en parle rarement de ces effets-là en ce qui concerne l'utilisation de stéroïdes topiques. Mais si on les utilise pour des raisons médicales, ça arrive seulement si on les utilise après une très, très longue période et en très grande quantité. So here is, you can get Cushing's syndrome due to topical corticosteroids, and it's most often occurs because, as we said, of inappropriate prescribing or over-the-counter sales of corticosteroids in countries where this is permitted. So there are a lot of countries where you can go in and buy these high-dose corticosteroids. Alors, les effets systémiques des stéroïdes topiques utilisés pendant une longue période, ils se produisent souvent parce que ça a été prescrit d'une manière appropriée ou qu'on se l'est procuré en vente libre dans des pays où on s'est permis de les vendre en vente libre. So just to point out in this photo, this product found in Africa, sold over the counter, it's called a lemon cream, and it states it's for skin lightening, and it has clobetasol propionate. Alors, ici, on voit cette crème-là qu'on appelle une crème au citron.
qu'on peut acheter en ligne de la compagnie Cosmétique F. On peut l'acheter en Côte d'Ivoire, mais c'est en fait une crème de stéroïdes très, très concentrée. Et sur le paquet, sur l'emballage de ce produit-là, c'est bel et bien écrit que c'est destiné au blanchiment de la peau. So we're now looking at a cream that I saw a lot in Haiti a few years ago. And this is called LX Carrot Papaya Magic Cream. And this cream is marketed for lightening the skin as well as treatment for all types of skin problems. And it contains the most potent prescription topical steroid available. Other ingredients may be present, but not documented. Alors ici, on voit un produit que j'ai vu en Haïti. Ça s'appelle le papaye magique de Alec Carrot et c'est en vente en Haïti. Cette crème-là, ce que l'on dit, c'est que c'est fait pour blanchir la peau et traiter tous les problèmes de peau possibles et imaginables. Et ça contient le montant maximum du corticostéroïde là, à haute concentration qui est disponible. Ça se peut qu'il y ait d'autres ingrédients dans le produit, mais ce n'est pas spécifié. Oh, sorry. So now we're talking a bit about retinoids, which is various forms, and we do use retinoids or vitamin A for treatment of acne and other problems in dermatology. Alors ici, on voit, il existe une variété de produits aux rétinoïdes qui sont souvent recommandés pour traiter l'acné. So retinoids, how do they work? Tyrosinase inhibition, they increase keratinocyte cell turnover, increase keratinocyte pigment granule dispersal, and it's also known as tretinoin, which is a derivative of vitamin A. Bon, alors le mécanisme d'action des rétinoïdes, c'est que ça inhibite la tyrosinase, ça augmente I forgot the word for turnover, mais ça augmente the growth, affect the growth. OK. Et ça augmente la croissance des kératinocytes, la vitesse à laquelle les cellules se remplacent. Et ça augmente la dispersion des granules pigmentaires de la kératinocyte. Puis aussi, on peut appeler ça la trétinoïne, qui est un dérivé de la vitamine A. So retinoids are slow acting with respect to skin lightening. So for medical reasons, as I said earlier, I'll often combine them with other ingredients such as hydroquinone. It acts as a mild irritant to increase the epidermal penetration of hydroquinone. Alors, les rétinoïdes agissent lentement en ce qui concerne le blanchiment de la peau. Alors pour des raisons médicales, quand on l'utilise pour des raisons médicales, souvent, on va le combiner avec d'autres ingrédients comme de l'hydroquinone. Et ça peut aussi être un irritant léger qui va augmenter la pénétration de l'hydroquinone. So retinoids can cause skin irritation, but otherwise, topical retinoids do not have serious side effects as those seen with the mercury, hydroquinone, and potent corticosteroids. But as stated earlier, they should only be used for medical indications. Alors, les rétinoïdes peuvent causer l'irritation de la peau, mais ils n'ont pas d'effets secondaires graves comme les effets secondaires que cause le mercure, l'hydroquinone et les corticostéroïdes à forte concentration. Cependant, comme on l'a dit plus tôt, il faut utiliser seulement pour des raisons médicales.
So how do you detect if a patient is using skin lightening products? They may have hand tremors, headaches, renal symptoms, nephrotic syndrome, uneven skin tone. They may not be able to apply to entire body, so it's just their face and hands are lighter. They may have a gray hue to their skin, and they may have stretch marks, acne, and skin infections. Alors, comment détecter les signes qu'un patient utilise des produits de blanchiment de la peau? Alors, on peut voir des tremblements des mains, des maux de tête, des symptômes rénaux, le syndrome néphrotique, couleur de la peau qui est inégale. Et les patients, ça se peut qu'ils n'appliquent pas le produit sur le corps tout entier, seulement le visage et les mains. Alors, naturellement, le visage et les mains paraîtraient beaucoup plus pâles que le reste du corps. Et on peut voir, dans certains cas, des régions grisâtres sur la peau, spécialement sur le visage. Il peut aussi y avoir des infections de la peau, de l'acné et des stries. So you can also have multiple skin findings in a patient. So this patient had extensive atypical tinea, trichophyton rubrum. So there it is on the back of the hand. And I say it's atypical because you don't see the scale because the steroids suppress that. And then on the right, you see striae and atrophy, all in the same patient. Bon, alors, les choses que l'on peut voir chez un patient qui utilise ces produits-là, les deux photos, c'est au sujet du même patient et on peut voir sur la main du trichophyton rubrum et sur le dessus, sur le dos de la main. Et on ne voit pas d'écailles parce que c'est exfolié par le produit. Et on voit aussi des stries et de l'atrophie. And once again, here's some other cases of that onchronosis due to hydroquinone. On voit aussi l'onchronosite qui est due à l'utilisation de l'hydroquinone. So you can have multiple findings in a patient. This patient on the shoulder had stretch marks, and on the arms, these confetti-like hypopigmented spots on the forearm. Alors ici, on voit que la personne a des vergetures sur le haut de son bras et sur l'avant-bras, on voit de l'hypopigmentation qui ressemble à comme s'il y avait des confettis qui étaient tombés sur son bras. C'est éparpillé. So it's interesting because the dorsal joints are more resistant to depigmentation agents. So in this photo, you can see the lighter skin tones from the depigmenting agents on the back of the hand, but the knuckles remain the darker skin color. Alors, on peut voir ici, c'est intéressant de voir que sur le dessus de la main, on voit que les articulations résistent aux agents de dépigmentation, ce qui fait que le dos de la main est beaucoup plus pâle que les articulations qui s'y trouvent. So here are some skin lightening cases that I've experienced when I've been working in Haiti. This 56-year-old gentleman came to see us in the clinic for tinea versicolor, and he had purchased Caromedic cream to help. But prior to use, he decided to come and ask us if it was useful for the white discoloration that he had on his, or the dark discoloration he had in his skin to the tinea versicolor. Alors ici, c'est un cas que j'ai vu en Haïti. C'est un homme de 56 ans qui est venu nous voir et qui avait un problème de tinea versicolor. Et il avait acheté une crème qui s'appelle Caromedic pour essayer de traiter son problème. Mais avant de l'utiliser, il a décidé de venir nous voir à la clinique pour voir si ça pourrait l'aider. Et non, dans son cas, non, pour ce problème de peau, ce n'est pas utile. So he came in and he showed us the cream, the soap he was given, this Caromedic Medic cream. And now remember, not all the ingredients are listed, but the only active ingredient is titanium dioxide. It's a sunblock. So, I mean, it's not going to help.
and it could be harmful because we don't know what all the ingredients are actually in the product. Bon, alors ici, ce que l'on voit sur l'emballage, c'est que le seul ingrédient actif qui y est mentionné, c'est le dioxyde de titanium qui bloque l'effet du soleil. Et ces crèmes-là, souvent, ils n'ont même pas tous les ingrédients qui sont écrits sur l'emballage. So here's another, a 30-year-old woman. She had mild facial acne. So she began using a carrot lightening cream. And 3 months later, her acne was much worse. And now she developed marked brown patches on her forehead, cheeks, and chin. Oh. Ici, c'est une femme âgée de 30 ans qui avait de l'acné léger sur son visage et elle avait commencé à utiliser une crème blanchissante qu'on appelle carotte. Et 3 mois plus tard, son acné s'était aggravé et en plus, maintenant, elle avait de l'hyperpigmentation sur le front, le menton et les joues. Okay, and so high-dose hydroquinone may be causing paradoxical hyperpigmentation as well. These creams can contain exfoliating ingredients such as kojic acid that can cause irritation and post-inflammatory hyperpigmentation. Alors, l'exacerbation de l'acné peut être due à l'utilisation au clobétasol 0,05%. C'est une crème stéroïde que l'on retrouve parmi les ingrédients dans la carotte papaye crème magique et des doses élevées d'hydroquinone peuvent aussi causer, comme on l'a dit plus tôt, une hyperpigmentation paradoxale. So this is a side profile, and you can see the marked hyperpigmentation on her cheeks and chin. And so what did we do to help her? I suggested she stop all current products, to wear a hat with a broader brim, to use sunscreen daily if she could get it. And then actually in this case, I prescribed topical tretinoin, vitamin A acid cream, 0.05% cream to be sparingly at night to help lighten the brown areas, and also it treats acne. And she was to use a mild soap twice a day, and I was hopeful that this would improve over a number of months. Alors, pour continuer avec les effets secondaires des crèmes de blanchiment de la peau, pour cette femme-là, ce que on l'a traité de la façon suivante, je lui ai dit de cesser d'utiliser les produits qu'elle utilisait présentement, comme sa fameuse crème là, de blanchiment. Il fallait qu'elle porte un chapeau avec un large bord à tous les jours, utiliser aussi à tous les jours une crème de protection solaire avec un facteur de protection solaire de 30 et plus. Et j'ai prescrit une crème pour traiter l'acné, qui est de trétinoïne qui se trouve à être de l'acide de vitamine A de 0,05%, d'utiliser en couche très mince le soir, utiliser un savon très doux 2 fois par jour et en espérant que sur une période de quelques mois, elle va voir une amélioration de l'état de sa peau. So here is now a 45-year-old woman I saw in Lombay, and she's used a variety of skin lightening creams for months to years. And the names are Le Mauvais and Keratos. Alors, voici encore des effets secondaires d'une crème qui blanchit la peau. C'est une femme ici de 45 ans qui a utilisé au cours des années toutes sortes de produits de blanchiment de la peau pendant des mois et des années. Et ça inclut la crème Le Mauvais et Carotis.
So she came to the clinic for help with progressive skin changes. Number one, she had marked widespread striae. I mean, this is just her shoulder and upper arm, one side. I mean, these are massive, wide stretch marks. She had facial pigmentation and her knuckles were darker than the rest of her hands. Alors, cette femme-là est venue nous voir à la clinique parce qu'elle avait elle voyait des changements progressifs sur sa peau. Il y avait des stries assez marquées. On voit des vergetures énormes sur son épaule et sur son bras. Elle avait aussi des problèmes de pigmentation sur son visage et les articulations du dos, sur le dos de sa main étaient beaucoup plus foncées que le reste du dos de la main. So here is more further pictures of these awful stretch marks on her chest. And then you can see she's got some now pigmentation on her face. It's excess. Ce qu'on voit ici, on voit que sur sa poitrine, il y a des vergetures énormes. Et on voit aussi à droite sur son visage, on voit qu'il y a de l'hyperpigmentation. And this is the same woman, extensive abdominal striae, and you can see her knuckles are a little darker than her dorsal hands. Alors, on voit ici que sur son abdomen, c'est la même patiente, des vergetures, et on remarque aussi que les articulations du dos de la main sont quand même légèrement plus foncées que le reste du dos de sa main. So I suggested a hat, sunscreen, topical retinoid for the facial pigmentation. And it's interesting, retinoids can actually reduce the appearance of striae if they're new stretch marks, like if they're still red. But once they're old, non-inflamed stretch marks, it's more difficult to treat. And remember, don't use retinoids if a person's pregnant. Alors, nous avons suggéré à cette femme-là de porter un chapeau, d'utiliser de la crème solaire. Nous avons prescrit un rétinoïde topique pour l'hyperpigmentation faciale. Et aussi, c'est intéressant de noter que les rétinoïdes peuvent réduire les vergetures lorsqu'elles sont nouvelles, lorsqu'elles sont rouges. Une fois qu'il n'y a plus d'inflammation, ça ne fonctionne pas. Et il ne faut pas oublier qu'il ne faut jamais utiliser de rétinoïde pendant la grossesse. So how do we change this practice? It's through public education, better regulations by government, monitoring products that are actually being shipped into countries, and healthcare workers like yourself need to be aware of this practice and discuss long-term potential side effects. And we need positive marketing campaigns. Alors, comment changer cette pratique? Alors, l'éducation de la population. Le gouvernement doit mettre en place de meilleurs règlements et on doit aussi surveiller les produits qui arrivent dans les pays. Et puis aussi, le personnel de la santé doivent être au courant de cette pratique et en discuter les effets à long terme et les effets secondaires possibles. Il faut aussi faire des campagnes de marketing positives. So I like this one marketing campaign out of Africa, and it's saying, love your natural skin tone, say no to skin bleaching and skin toning. J'aime énormément cette publicité qui vient de l'Afrique et qui dit « Aimez votre teint naturel et dites non au blanchiment de la peau et à l'éclaircissement de la peau. » So that's it. So thank you very much for listening to me. And if there's any questions, I'd be happy to answer them. Merci. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. I think they wrote two questions on the chat, Doris. Yes, I see that. Okay, is the bleaching
irreversible. So once you lighten your skin, if you stop using the skin lightening products, it will return back to the normal skin tone. Alors, en ce qui concerne la question qui disait est-ce que l'éclaircissement est irréversible, lorsque l'on cesse l'utilisation des produits, la peau va reprendre sa couleur naturelle. The other question was, are the neurological complications, will they disappear once we stop using the products? Not necessarily. It depends on how long they've had the neurological symptoms. And if they're younger children are more susceptible, but some of the tremors, some of the neurological memory problems may not return to normal, but they can be reduced, but maybe not return to normal. There may be long-term sequelae, unfortunately. En ce qui concerne les complications neurologiques, si l'on arrête d'utiliser les produits, ces complications-là ne disparaîtront pas nécessairement. Ça dépend si les problèmes neurologiques sont là depuis longtemps et aussi les enfants sont plus susceptibles à ces complications-là. En général, les problèmes de mémoire et les problèmes cognitifs et puis les tremblements tendent à rester. This is terrible. Yeah, I was surprised a number of years ago. I didn't realize it was even popular or occurring in Haiti too. So I would see all these people with stretch marks and pigmentation, and it got me to wonder. And then people would bring in the creams, and that's when I realized that this was a concern worldwide, everywhere. But white people tend to go vacation in the sun and come back in the tan. And when you have a tan, it's and it's not the summertime, it shows that you're rich enough that you can afford to do that. You can take the time off and you can fly somewhere where you will get a tan. And in countries where people is naturally darker, they want that white. Yeah, so I think it's we're just all a killing cultural. ourselves It's to you're change never our really skin colors. satisfied. Right. It's very cultural here. It's very, very, very common in Haiti for people to do that. So But the whites it's catch cultural. skin cancer Bonjour. to get a tan. Bonjour. Bonjour. Allô? Ok, Oui. je vous remercie pour la présentation. Donc, j'ai une question. Donc, est-ce qu'avec l'usage abusif des produits éclaircissants, est-ce qu'on ne peut pas avoir aboutir au cancer de la peau? Would using those bleaching products lead to skin cancer long term? If you have lighter skin, then you're more susceptible to the sun. So I guess it's possible, because the darker your skin, the more protected you are. So if you reduce the melanin, yes, that's a good question, and it's possible. Bon, elle dit que c'est une très bonne question. Plus la peau est pâle, plus on est susceptible de développer un cancer de la peau. Donc, si on éclaircit beaucoup la peau, c'est bien possible d'être susceptible, plus sujet à faire un cancer de la peau. But can the use of the creams themselves, that be a side effect? Or no? No, but no. So the products, these three main products don't do that. They do tons of other things, but they wouldn't cause cancer itself. Alors, les produits eux-mêmes, ces trois-là dont on a discuté, ont, comme on l'a vu, des effets secondaires assez importants, mais ils ne causent pas de cancer de la peau. Mais plus la peau est claire, plus on est susceptible de faire un cancer de la peau.
Well, I hoped it's given some thought, provoked some conversation, the talk. And Aisha, if people, Yes. if you can mention too that if there's any subjects in dermatology, skin, hair, and nail that they want to hear from, tell me, and I can absolutely Of course. put together a presentation on anything that people would like to know about. Ok, I'll tell them. Donc, le docteur Nield m'a dit de vous dire que si vous avez des sujets qui vous intéresseraient en dermatologie, que ce soit en rapport avec les cheveux, la peau et les ongles, est-ce que vous pouvez nous faire savoir, peut-être m'envoyer par email tous les sujets qui vous intéresseraient et elle ferait une présentation et des recherches sur ces sujets spécifiques. Donc, et j'attends, vous avez mon adresse email. Si vous m'envoyez un email et pendant la semaine prochaine ou bien cette semaine, me dire quel sujet qui serait intéressant pour vous, on pourrait travailler dessus. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci Thank à you, tous. Doris. Oh, you're so welcome. I appreciate it. Thanks, everybody. You're welcome. Thank you. À Thanks. It was good bientôt. to see you all. Yes. Thank Au you. revoir tout le monde. Perfect.